Salut à toutes et à tous. Alors hier j'ai sorti une actu info Barça, actualité du jour, Brozovic hier, je vous ai dit je le sens bien, et ben je pense que j'ai le nez bouché les gars, je pense que j'ai le nez bouché parce que j'ai rien senti du tout au final. Hier j'ai reçu comme une claque dans la tête là, Brozovic, Chine, il s'en va en Arabie Saoudite et tout. Bon maintenant il y a une rumeur comme quoi aussi, ben le deal n'est pas réellement fait, mais après derrière voilà, le Barça est sur Roméo, je sais pas quoi. Ah ouais. Hier, franchement, j'ai sorti la vidéo. Et après, j'ai vu les informations. Il a signé. J'ai fait, oh purée, Brozovic, pourquoi tu fais ça? J'ai même fait une vidéo tactique. Comment je pouvais t'incorporer, moi, dans l'équipe? Comment on aurait pu faire les affaires bien pour que tu sois heureux? Après, les millions et les millions et les millions, ça fait tourner la tête. Et ben, je pense que dans ta situation, à ton âge et tout, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose, c'est ça, les millions. Après, bah, ouais, voilà. C'est pas que t'es un amoureux du Barça. Voilà, ça aurait été bien que t'écrives l'histoire. Mais voilà, c'est comme ça, le choix a été fait. Même si maintenant, il y a des rumeurs qui disent que c'est... Enfin bref, les rumeurs pour le moment, on va se stopper là-dessus. Donc Brozovic ne signe pas. J'ai merdé les gars dans l'information. J'ai merdé. Il y a eu trop de trucs. Je m'étais emballé et tout. Vous vous rendez pas compte de la frustration et du dégoût que j'ai là sur le coup. Je fais, oh purée, je vais arrêter les vidéos pendant au moins une semaine histoire de m'en remettre. Mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que il s'est passé encore des choses. Oui, le Barça est sur le grand Roméo ou je sais plus quoi, de joueur de Girone là, et ben, je vais être franc avec vous, pour aller chercher ce joueur là, pourquoi ne pas aller directement à la Masia, chercher Casado, comme ça ben, on est bien, parce que Casado, l'air de rien, il peut le faire, on a assez de milieux de terrain, entre Frenkie, Gundogan, Pedri, Gavi, voilà, c'est des bons milieux de terrain, on joue avec 3 milieux de toute façon, donc il y en a, Frenkie peut jouer en 6, il n'y a pas de problème, Gundogan peut jouer en 6, il n'y a pas de problème, on peut solutionner comme ça, Casado, il fait des minutes et tout ça, parce que c'est pour aller chercher un mec, pour faire des rentrées en jeu, en fin de match, pour de toute façon, histoire de laisser reposer les gens, mettez un gars de la baie qui joue bien, comme ça ben on le fait évoluer, on le fait grandir. Guardiola, il a mis Busquets au Barça à 20 ans. À 20 ans, il l'a mis, Guardiola, il a pris les cojones, il les a mis sur la table, il a dit, moi, je te mets Busquets à la place de Yaya Touré. Et pourtant, Yaya Touré, on sait qu'il était bon, les gars. Et il a mis Busquets. Busquets, on sait ce que c'est. Une légende maintenant. Une légende du club. Pourquoi Xavi, il prend pas ses cojones, il disait quoi? Vos 10 millions là pour le joueur là, on les donne pas. Avec les 10 millions là, on va faire autre chose. On va prendre Casado et on va le placer et il fera des minutes et on va jouer avec ce qu'on a actuellement. Voilà, Kessié il s'en va, Kessié il s'en va et on va pas, au lieu de prêter Touré, au lieu de le prêter là, le petit Touré, on le garde et on le met dans la rotation avec Pedri, avec Gavi, comme ça, c'est bon. On a aussi un joueur de créativité, tout ça. Il faut à un moment donné poser les cojones et jouer avec ce qu'on a. On a ça, on va le faire jouer. On peut faire tourner, on peut améliorer l'équipe avec ça et c'est tout. Les 10 millions, tu les prends, la masse salariale du joueur là que vous voulez prendre là, hop, on les prend et on les met sur Fresneda, comme ça t'as quelqu'un qui peut jouer défenseur droit, Koundé pour les grands matchs, et Fresneda qu'on forme et qui se forme, qui prenne ses marques et tout ça au Barça, dans un an ou deux il sera exceptionnel, il sera exceptionnel ce joueur là, donc voilà, pourquoi prendre forcément des risques, parce que de toute façon, top player, on n'en a pas. On n'a pas de top player numéro 6 disponible. On aurait pu faire Amrabat, mais je pense que la piste elle est morte. Voilà, Brozovic, on lui a proposé beaucoup d'argent. Pourquoi pas, Kimmich? On l'aura pas. Donc il faut pas commencer à rêver. Rodri, on l'aura pas non plus. Donc, qu'est-ce qui reste en top 6 réellement actuellement? Rien, les gars. Rien sur le marché qui puisse être accessible pour le Barça. On a le fair play financier qui nous empêche. Très bien. Faisons avec ce qu'on a. On a la possibilité de le faire. Commençons pas à vendre des parts de ci, des parts de là, donner de l'argent par... Ah, c'est bon, c'est rien, les gars, c'est rien. On a l'équipe qu'il faut. Après, il faut améliorer l'attaque. On a Roquet qui, du coup, m'ont dit, ah là, t'as oublié la frite de parler de Roquet vers une dernière vidéo tactique. C'est parce que Roquet, je sais pas s'il va arriver là tout de suite en août. À ce moment-là, il sera parfait dans la rotation avec Lewandowski et tout ça, prendre des minutes, être titulaire à certains matchs et tout. Ou il arrivera en janvier, et en janvier, il fera du bien aussi. Donc voilà, c'est des choses comme ça aussi qu'il faut calculer, voir si c'est possible, pas possible, est-ce qu'il arrive, il n'arrive pas à ce moment-là. De toute façon, Deco est aussi en pourparlers pour aller chercher le petit Güler là, de Fenerbahçe. Ça serait pas mal non plus, mais pareil, c'est pas un joueur confirmé. Donc c'est un joueur qui doit encore prendre ses marques, apprendre, se poser, apprendre le modèle Masia, savoir ce que c'est qu'être un joueur de milieu de terrain. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi. Donc on va voir aussi, parce qu'on dit le grand-père, le papa ou je sais pas quoi,
il veut 20, 30 millions de commissions. Il faut se calmer, les gars. Le Barça, on est pauvre, on est pauvre. Voilà, faut accepter. Il faut se dire, voilà, c'est comme ça la vie, les gars. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Faisons avec ce qu'on a. On ne sait pas aller chercher un top player. Eh ben, on va pas chercher un joueur comme ça équivalent faisons monter les B. Faisons monter les B. Pour aller chercher de toute façon des joueurs pas confirmés ou des joueurs qui de toute façon sont même pas pour réellement la rotation en soi, autant prendre des joueurs de la B, qu'on garde notre argent et qu'on l'investisse correctement le jour où c'est possible de l'investir dans des joueurs top niveau. Ouais, Laporta m'a fait rire aussi dans sa conférence de presse, parce qu'il y a une conférence de presse Laporta, voilà, j'en parlerai pas spécialement de tout parce que voilà, c'est beaucoup de blabla, mais il a réussi à me faire rire, le petit Laporta. Nous avons reçu une offre de 100 millions pour Frenkie de Jong et nous l'avons refusé. Si Frenkie t'avait pas dit tout simplement non, je reste à Barcelone, mais il serait parti, le petit Frenkie. On a refusé Laporta. Il est comique, Laporta, on l'a refusé. La politique, les gars, je me suis fait avoir par Brozovic à cause de la politique. Je vais pas me faire avoir là. Frenkie, on a refusé l'offre 100 millions Frenkie. Si Frenkie t'avait dit ok, je vais à Manchester pour 100 millions, tu sais, il serait parti à Manchester pour 100 millions, tu aurais dit oui, tu aurais dit ah ouais, mais c'est parce que c'est le fair play, ça nous évite de vendre des parts du Barça, vive la Masia, vive les gens, arrête, Laporta il est comique. Bref, nous avons un président politique exceptionnel. On a des gens qui travaillent bien, on a des gens qui font le maximum, on a Xavi, il attire toujours des gens et tout ça, on a juste pas de chance, on n'a pas l'argent, on a le fair play financier qui nous bloque. Il y aura sûrement une vidéo demain sur Tebas, parce que Tebas, il se passe des choses, il pourrait peut-être se faire licencier de la Liga avec les affaires qui sont en cours, donc je prépare une vidéo demain là-dessus. En attendant les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée, amusez-vous bien et n'oubliez pas, c'est que du foot les gars. Ciao.